Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale collection. Aujourd'hui je vais vous parler de la GameCube. Alors c'est parti, mais tout de suite, générique. It's time to kick ass and chew bubble gum. Donc je continue à vous présenter un petit peu ma collection par console. Donc après les PS1, PS2, Super NES, on s'attaque aujourd'hui à la GameCube. Donc je sais que la GameCube c'est quand même une console assez appréciée par les collectionneurs et les joueurs, qui a bien marqué son époque, mine de rien. Allez, c'est parti pour cette présentation de collection GameCube. On va commencer pour une fois par les RPG, tiens, pour changer. Donc le Paper Mario, la porte du millénaire. Donc voilà, superbe jeu complet. Voilà, donc je vais pas m'attarder non plus trop longtemps sur les jeux parce que sinon la vidéo va être trop longue. Ensuite, un Phantasy Star Online épisode 3 Card Révolution. Donc celui-ci il est sous blister. Donc voilà, je l'ai eu sous blister. C'est un RPG qui se joue avec des cartes. Donc voilà, je connais pas. Je l'ai pas fait forcément. Pareil, un RPG qui se joue avec les cartes, Baten Kaitos. Donc celui-là il est assez connu, assez prisé aussi. Je l'avais payé 35 € à l'époque, où il y a au moins 2 ans que je l'ai. J'avais commencé à le faire mais j'ai pas eu le temps de m'investir dessus. Le Fire Emblem Path of Radiance, donc celui-ci il est assez recherché aussi, vraiment. Ça c'est plus du RPG tactique. Voilà. Donc celui-ci je l'avais pas payé très cher, je l'avais payé 35 € aussi également. Voilà, il y a au moins 1 an et demi, donc j'ai pas eu le temps de le faire non plus. Ensuite, le Final Fantasy Crystal Chronicles, que je cours pas forcément après, les Crystal Chronicles, je les trouve pas extraordinaires. Après c'est mon avis personnel. Le Tales of Symphonia, voilà, vraiment en très bon état. J'ai encore la facture de l'ancien propriétaire qui l'avait acheté neuf. Donc voilà, le Tales of Symphonia, très connu aussi en RPG sur GameCube. Alors voilà, ma petite acquisition récente, on va dire, c'est le Skies of Arcadia Legend. Celui-ci, je me le suis trouvé récemment pour 83 €. Donc bon, effectivement, c'est un des jeux qui coûte le plus cher sur GameCube. Donc voilà, il coûte normalement entre 100 et 120 €. Là, je l'ai eu pour 83 € frais de port inclus, en édition française complet. Donc voilà, je pense que c'est quand même une bonne affaire. Surtout que voilà, c'est un jeu entièrement français. Ensuite, les RPG pour finir, les fameux Zelda. Donc là j'ai l'édition limitée du Wind Waker avec les jeux bonus. Donc voilà, il est complet. Voilà, c'est une belle édition en doré. Voilà, qui contient les Zelda Ocarina of Time et puis une extension, on va dire. Donc voilà, le Wind Waker que j'ai pas encore fait, j'en suis à l'Ocarina of Time en ce moment. Alors là je suis un petit peu en retard au niveau des Zelda. J'ai le Twilight Princess, c'est pareil, celui-là je l'ai eu quand même quasiment pour une 50aine d'euros sur internet, frais de port inclus. Bon, c'est son prix, c'est vraiment son prix. Il existe également sur Wii. Voilà. Et enfin, pour finir les Zelda, la version du disque promotionnel que j'avais trouvé sur eBay en complet, quasiment aussi pour 50 € je crois. Ça aussi c'est bon, c'est vraiment plus pour la collection, on va dire, parce que voilà, c'est la version qui comporte le Zelda 1, le Zelda 2, l'Ocarina of Time, le Majora's Mask. Donc voilà, c'est vraiment les anciens épisodes de Zelda disponibles sur GameCube, quoi, tout simplement. Voilà pour les RPG. On va passer, allez tiens, au petit Mario. Le Luigi's Mansion, qui est vraiment bien fichu. J'ai vraiment bien aimé ce petit jeu. Donc bon, j'en ai fait 20%, je suis loin d'avoir fini le jeu. Mais pour le peu que j'en ai vu, c'est vraiment très sympa. Voilà, que je vous conseille, mais bon, il coûte quand même une 30aine d'euros passés. Le Super Mario Sunshine également, qui est excellent, vraiment superbe.
Superbe jeu, très coloré avec une histoire bien sympa. J'aime bien ce Mario Sunshine, il est vraiment sympa. Ensuite, vous l'aviez peut-être vu déjà dans ma vidéo Retour Brocante. Donc j'avais trouvé celui-ci en brocante, les Mario Kart Double Dash. Donc j'en ai deux, une version boîte rouge et une version boîte noire. Donc il devait y en avoir certainement un qui était fourni en pack bundle avec la console. Voilà. Ensuite, on continue avec les Mario. Le Super Smash Bros Melee, donc très connu aussi. Voilà, qui coûte 25 €, 30 € je crois. Ensuite en Mario, on a les Mario Party. Donc Mario Party 4, 5 et 6. Il me manque le 7. Voilà, il m'en manque un. Ils sont tous complets en parfait état. Donc c'est bien pour jouer à plusieurs. WarioWare Inc. Là vraiment les petits mini-jeux complètement farfelus façon voilà, WarioWare si vous connaissez. Hein. Voilà, très très sympa aussi. On peut jouer à deux. Celui-là, je vous l'avais présenté aussi en compte rendu d'achat, le Puyo Pop Fever, donc c'est un espèce de Tetris-like, un Puyo Puyo, si vous connaissez Puyo Puyo, c'est tout à fait ça, quoi, voilà, bien sympa. Voilà, le Pikmin, voilà le Pikmin, il me manque l'épisode 2, j'ai pas encore testé ce Pikmin. Le Harvest Moon, donc ça c'est vraiment spécial, hein, vraiment, il faut aimer, il faut accrocher, voilà, sur la ferme. Le Star Fox Adventure, donc ça aussi c'est un bon jeu de plateforme coloré qui quand même réservé je dirais pour le jeune public hein, je trouve. Après c'est mon avis personnel. Voilà. On continue avec Spartan Total Warriors, donc voilà un jeu de gladiateurs qui existe sur multi-console je crois, hein, enfin multi-support pardon. Voilà. Le Battalion Wars, donc si vous connaissez Advance Wars, ben ils ont refait un petit peu un épisode GameCube, mais il est quand même assez différent. Et là, il est vraiment tout en 3D. C'est vraiment autre chose. Il est correct hein, le jeu, sans être exceptionnel. Ensuite, le Lego Star Wars, le jeu vidéo. Donc ça m'a bien fait plaisir de le rentrer aussi pour 8 €. Donc je cherche sa suite. Hein. Il existe le volume 2 que je cherche. Alors on continue sur les Star Wars. Avec les deux Rogue Squadron, donc le 2 et le 3, Rogue Leader et Rebel Strike, qui sont vraiment excellents, vraiment bien fichus sur la GameCube je trouve. En plus en français, vraiment très très sympa ces jeux-là. Voilà, vraiment à avoir si vous êtes fan de la saga Star Wars. Le Metal Gear Solid Twin Snakes, alors celui-là j'ai eu de la chance de le trouver en cash, je l'avais trouvé pour pas cher. Je l'ai trouvé pour 30 €, vraiment, c'est vraiment pas cher. Donc complet avec les deux CD, la notice, j'ai gardé la facture, etc. Donc vraiment superbe hein, celui-là aussi. Hein. Le premier Metal Gear mis un petit peu au goût du jour sur GameCube, bien sympathique. Voilà. Ensuite les fameux Metroid Prime. Donc le premier, le deuxième volume. Donc assez sympa, hein, c'est Metroid Prime, l'ambiance est bien particulière. Le 2 je connais pas, je l'ai pas du tout fait encore, je l'ai acquis il y a quelques mois. Celui-ci, ouais, je l'avais commencé. Pas trop mal, c'est Metroid Prime. Ensuite, on va passer au Survival Horror avec le très très fameux Resident Evil version remasterisée de la version PlayStation 1. Donc ça, graphiquement, il est vraiment beaucoup plus beau. C'est énorme, hein, la différence de la version PS1 à la version GameCube. C'est un super jeu à avoir, hein, vraiment. C'est un must-have de la GameCube. Il coûte 10-12 € à tout casser en complet. Vraiment, je le conseille, hein, avec 2 CD, superbe. Je l'ai terminé, vraiment excellent. Hein. C'est une belle adaptation que je vous conseille. Vraiment qui est pas cher en plus. Le Resident Evil 0. Alors celui-là, je l'ai pas encore fait. Voilà, en complet aussi. Celui-là, je peux pas vous en dire grand chose. Je l'ai pas fait. Le Resident Evil 3 Nemesis, je suis en train de le terminer là en ce moment. Donc celui-là il coûte quand même une quarantaine d'euros hein, quasiment. Hein. Alors ça c'est vraiment, contrairement au premier Resident Evil, ça c'est la version PlayStation quasiment identique. Hein. Vraiment il y a très peu de changements par rapport à la version PS1. C'est quasiment la même version, même graphiquement, il y a vraiment, on voit que c'est daté quoi. Hein. Ça serait bien qu'ils nous refassent un remaster en HD, ça serait une bonne idée.
Enfin surtout le 2 qui est excellent. Alors le 2 je le possède pas, il coûte 70 € passés, c'est trop cher pour moi. Le Resident Evil 4, celui-là aussi j'ai hâte de me le commencer, hein. Dès que j'ai fini le 3, je me commence celui-ci, qui est vraiment un petit peu différent, mais qui est vraiment excellent d'ailleurs d'après les critiques. Il a l'air vraiment bien. Le Eternal Darkness, ça aussi c'est un peu moins action je dirais, hein, un peu moins effrayant moi je trouve, hein. Je l'avais un petit peu commencé, bon c'est sympa, c'est quand même un bon jeu, mais bon, moi je préfère quand même les Resident Evil, hein. Enfin, c'est mon goût personnel. Le Ikaruga que je vous avais montré aussi, que j'avais acheté en Angleterre, hein. Les jeux sont relativement moins chers en Angleterre. Donc ça c'est de toute façon c'est une version multilingue, hein. Vous avez tous les pays représentés. Vous avez le français sur la boîte, sur la jaquette je veux dire. La notice aussi est multilingue. Donc voilà, je l'avais eu, vous voyez, sur eBay en Angleterre. Donc je l'ai eu une quarantaine d'euros je crois. Donc c'est quand même moins cher qu'en France, où en France vous l'aurez pour au moins 50-60 € quoi. C'est toujours ça de gagner. Allez, on continue, on va continuer avec allez, les Spider-Man. Donc voilà, le premier, il est pas cher, hein, le premier, vraiment, je l'ai vu 6 €, hein, je l'ai vu 6 € le premier, c'est vraiment pas cher. Le deuxième que j'avais eu pas cher aussi, mais bon il est pas en super état, il me manque la notice d'ailleurs, voilà. Et le Ultimate Spider-Man que j'ai eu en brocante cette année, je crois que si vous avez vu mon retour brocante, voilà, c'est celui-ci. Le Batman Begins, qui est sympa, ouais voilà, rien d'extraordinaire non plus, mais bon, voilà, en Batman c'est le seul que je possède parce que les autres sont mauvais apparemment d'après les critiques. Donc voilà. Ensuite on va arriver au jeu de combat. Alors le Mortal Kombat Deadly Alliance que je possède également sur PS2, donc celui-là par contre en plus je l'ai sans notice. C'est possible que je m'en sépare du coup parce que j'en aurais pas forcément l'utilité de l'avoir sur PS2 et sur GameCube. Le Bloody Roar Primal Fury, alors ça c'est une exclusivité GameCube. Sympa aussi, Bloody Roar, hein, si vous connaissez, c'est voilà, c'est vraiment des personnages qui se transforment en animaux, en monstres, voilà, c'est bien cool. Le Soul Calibur 2 aussi à posséder sur GameCube, vous avez en exclusivité le personnage de Link. Voilà, donc il est multi-support, mais avec un personnage différent sur chaque support. Donc là vous avez Link comme personnage exclusif sur la version GameCube. Donc je possède aussi les trois versions, hein. Je possède Xbox et PS2. Donc voilà, une dizaine d'euros que je l'ai payé, hein. Moi, je l'ai acheté il y a quelques mois, donc bon, j'ai payé un peu le prix fort, enfin 10 € c'est pas non plus excessif, hein. Le Dragon Ball Z Budokai. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai eu pas cher je crois, hein. 5 €, hein. Vraiment 5 € en cash complet. Donc je le possède également aussi sur PS2, mais bon vu qu'il était pas cher, je me suis dit tiens ça peut être sympa quand même de se le prendre, sur toutes les jaquettes, je les trouve superbes. Et le Budokai 2, c'est pareil, hein, j'ai vraiment trouvé pas cher. Alors bon, je me le suis pris. Voilà, et c'est les deux seules versions pardon, qui sont disponibles sur GameCube d'ailleurs. Récemment aussi j'ai rentré le Capcom versus SNK 2, donc le Millionaire Fighting 2001. Donc celui-ci, voilà, je l'ai eu pour 16 € en cash, hein. Bon, c'est un peu cher mais c'est son prix, hein. Si vous regardez sur internet c'est vraiment son tarif, hein. Voilà, donc il existe je crois sur les autres consoles, mais bon il est difficilement trouvable. Il est plus facilement trouvable sur GameCube. Et on va continuer. Alors là, bon bah là vous savez ce que c'est, hein, le Game Boy Player pour jouer aux cartouches Game Boy sur sa GameCube, hein. Je possède aussi l'adaptateur. Ça c'est la boîte avec le petit CD dedans. Voilà, c'est bien sympa pour jouer à ces jeux Game Boy. Un petit jeu 18-wheeler, voilà, arcade côté course quoi, hein. C'est un jeu de course arcade, vite fait quoi, hein, vraiment. Bon, je l'ai sans notice en plus, je l'avais pas eu trop cher. Voilà, rigolo quoi, petit jeu comme ça. Le Crazy Taxi que j'ai rentré aussi en retour brocante cette année, avec en plus dedans j'ai la carte mémoire de Animal Crossing. Voilà, c'est sympa. Ensuite Cars que j'ai fait aussi en retour brocante, hein, vous avez dû le voir avec le lot Ultimate, avec le Spider-Man en lot.
Alors le F0GX que j'ai depuis un petit moment maintenant, qui est vraiment génial aussi en jeu de course, speed, vraiment très rapide, très fluide, très sympa, hein. C'est vraiment un jeu à posséder sur GameCube également. Bon, il vaut une quarantaine d'euros passé maintenant, mais vraiment superbe jeu, hein, que je vous conseille. Si vous le trouvez pas cher, faut sauter dessus, hein, il vaut vraiment le coup. Ensuite, les petits jeux de sport. Alors là, j'ai le Mario Smash Football, donc voilà, un jeu de foot avec Mario, arcade, complètement un petit peu déjanté. Et dans le même genre, hein, c'est Sega Soccer Slam, que j'aime bien celui-là. Franchement, j'ai passé un nombre d'heures dessus parce que voilà, je trouve vraiment sympa, fun. Voilà, il m'a beaucoup plu ce petit jeu, qui est multi-support d'ailleurs. Le Wave Race Blue Storm, donc voilà, le Wave Race de la GameCube, après le Wave Race de la 64. Voilà, on continue, c'est la continuité. Et le SSX3, voilà, un petit jeu de glisse que j'avais trouvé pas cher. Voilà, on continue, on arrive, bon, encore un petit peu, on arrive presque à la fin. Le Die Hard Vendetta, un bon jeu de tir à la première personne. Voilà, je l'avais payé 4 euros, j'ai pas encore enlevé le prix, tiens, j'avais zappé. Voilà, le petit Die Hard Vendetta qui est bien sympa, multi-support également. Le Hitman 2, là vraiment c'est excellent, hein. Le Hitman 2 multi-support aussi, pareil. Vraiment j'ai beaucoup aimé aussi ce Hitman 2, il est excellent, hein. C'est plus un petit peu de l'infiltration, espionnage-infiltration, dans cette ambiance là on va dire, mais vraiment excellent. Le Knight of the Temple, alors là c'est bien si vous aimez tout le Moyen-Âge, les Templiers, bon c'est pas un jeu non plus extraordinaire. Il existe le 2 mais qui est moins bien et qui est assez coté, hein, il vaut plus de 10 euros je crois le 2, le deuxième épisode. Bon les graphismes sont un peu passés, hein, si vous regardez un petit peu, c'est pas un jeu extraordinaire mais pas mauvais non plus quoi, voilà. Ensuite, les Royaumes Perdus, c'est pareil, hein, il existe le deuxième épisode, alors là c'est plus fantastique avec des dragons, voilà, c'est des jeux un peu d'aventure, exploration, enfin, voilà, ils mettent RPG, mais bon, je sais pas trop si c'est vraiment un RPG, je trouve que c'est plus de l'aventure, c'est pas, voilà, c'est correct sans être extraordinaire, quoi. Il existe le volume 2 également, que je ne possède pas. Le Pac-Man World 2, donc ça c'est vraiment de la plateforme. Il existe le 3 que je ne possède pas. Il existe sur PS2 également, bon c'est pas mal, mais voilà. C'est pas mal, rien d'extraordinaire non plus. Le Super Monkey Ball Adventure, donc ça c'est une version plateforme de Monkey Ball. Voilà, que j'avais trouvé pas cher. Le Crash Bandicoot, La Vengeance de Cortex. Bon, c'est sûr qu'ils valent pas les premiers épisodes sortis sur PS1, mais bon. C'est toujours quand même sympa à jouer. Le Pitfall, l'Expédition Perdue, alors c'est un jeu multi-support. Agréablement surpris par ce jeu, hein. Vraiment il est traduit en français, il est vraiment complètement en français. Je l'ai payé une misère, hein, 4 euros. Vraiment agréablement surpris, quoi. C'est assez sympa. Moi je vous le conseille si vous le trouvez pas cher. Ouais. Un bon petit jeu de plateforme. Monster House, donc voilà, ça aussi je l'ai trouvé pas cher. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je l'ai pas essayé en complet. Et enfin, on termine par la dernière pile. Alors, on va commencer. Le Beautiful Joe. Donc voilà, ça c'est aussi un jeu de action, plateforme, combat. Voilà, c'est beat'em all, limite beat'em all. Donc voilà, c'est pas, je l'avais payé quoi, 11 euros. Voilà, c'est un bon petit jeu fun, vraiment japonais à fond quoi. Bien sympathique, il existe aussi sur PS2. La suite, le volume 2, voilà, pareil, hein, excellent, hein, sont sympas, si vous aimez le genre de plateforme action bien japonais, vous serez servi. Et le dernier épisode, le Red Hot Rumble, qui est un peu plus un jeu de versus, et les moins bien quoi. Voilà, les critiques sont moins bonnes. Voilà, on continue à Sonic Adventure DX, hein, donc il s'agit du Sonic Adventure sur Dreamcast, rebadgé sur GameCube tout simplement. Voilà, jeu de plateforme qu'on trouve assez facilement encore. Le Sonic Adventure 2 Battle, donc voilà, pareil, hein, le deuxième volume disponible sur GameCube. Voilà, un peu plus difficile à trouver, je trouve le 2. Le Sonic Heroes qui est multi-support en PS2 Xbox, qui est vraiment excellent, moi je l'ai vraiment bien aimé ce Sonic Heroes.
Voilà, il est assez fluide, dynamique, coloré, assez fun. J'ai bien aimé ce Sonic Heroes. Et le Sonic Riders, bon voilà, une espèce de copie de Mario Kart qui est moins bonne quoi, tout simplement. Voilà. Le Disney Party, donc ça c'est un party games hein, similaire à Mario Party, à l'effigie des personnages Disney, qui est voilà, qui reste forcément moins bien que Mario quand même je trouve. Le Mickey Magical Mirror, donc ça c'est pareil, un jeu de plateforme plus destiné au jeune public, hein, vraiment, c'est vraiment plus pour le jeune public. Quoi. Et le dernier, le Animaniacs, voilà, c'est un petit jeu aussi, j'ai une boîte grise d'ailleurs, il faudrait que je change la boîte. C'est un petit jeu de plateforme également pour le jeune public. Voilà pour cette présentation de collection GameCube, je vous ai présenté tous les jeux que je possède à ce jour. Donc je recherche encore une dizaine de titres qui me manquent et que j'aimerais bien posséder dans ma collection, tel le Wario World. Le Wario World, jeu de plateforme à l'effigie de Wario. Hein. Je cherche également Pikmin 2. Pikmin 2, je cherche... qu'est-ce qui me manque le Zelda Force World. Il me manque le Star Fox Assault. Le Star Fox Assault qui coûte 35 € passés aujourd'hui. J'aurais dû l'acheter avant, tant pis, je vais devoir débourser certainement parce que il coûte cher aujourd'hui. Voilà, après je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que je recherche. Le Mario Party 7 que je ne possède pas. Voilà, bon, en tout, ça fait quoi, une dizaine, 10-15 titres maximum que je recherche encore sur la GameCube. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de collection. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires et puis je vous dis à la prochaine!